Tu manges sainement, tu fais attention et pourtant ton ventre est gonflé, tendu, inconfortable. Le problème, très régulièrement, c'est pas forcément ce que tu manges, c'est comment ton corps le digère, et donc du coup, aujourd'hui, je vais te montrer 4 leviers simples, validés, d'accord, qui changent vraiment la digestion, d'accord? Moi, c'est des conseils que je donne, qui sont tout simples, que je donne à mes coachés et j'ai accompagné plus de 400 femmes déjà dans leur parcours de transformation physique et de perte de poids. Chaque semaine, voilà, j'accompagne des femmes qui pensent avoir tout essayé, alors qu'elles appliquent juste, d'accord, les bons principes, mais au mauvais moment. Donc, dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi les aliments dits healthy peuvent potentiellement empirer les ballonnements et surtout quoi ajuster concrètement sans régime, d'accord, sans suppression, d'accord, de 50 000 aliments, même de un seul aliment par moment, mais simplement avec un raisonnement qui est simple. Donc j'espère que ça va pouvoir vraiment t'aider et écoute bien chacun des 4 piliers parce que je suis sûr que tu n'en respectes même pas la moitié. Ok? La première, c'est l'hydratation. Ah, l'hydratation, il est vraiment sous-estimé, mais vraiment fondamental. Sans eau, ton système digestif, il va ralentir un petit peu comme le désert, hein, où tout fonctionne au ralenti. C'est la même chose, d'accord? Même avec une alimentation parfaite, si tu ne bois pas assez, ta digestion va être perturbée. Une hydratation qui est insuffisante, et ça, pour le coup, ça a été prouvé scientifiquement, ça entraîne constipation, un transit qui est ralenti, et donc du coup des ballonnements beaucoup plus marqués. Parce que si le transit ralentit, ça fermente. Hein. C'est un petit peu, je vais te donner une idée. Imagine ton transit un petit peu comme le périph' à Paris. D'accord? Ou alors pour ceux qui sont de chez moi, imagine un petit peu ton transit, d'accord, comme le centre-ville de Clermont, maintenant que la mairie de Clermont a décidé de faire tous ces travaux à la con. C'est un peu la même chose, d'accord? Si tout est complètement bloqué, saturé, tu vois la pollution ça augmenter, augmenter, augmenter. Et là, c'est la même chose, d'accord? Ce qui se passe en été à Clermont, mais c'est ce qui se passe dans ton intestin quand tu ne bois pas assez, d'accord? L'eau, elle permet du coup d'améliorer le volume des selles, d'accord? Permet aussi l'amélioration de l'action des fibres, la motricité intestinale, parce que du coup, ça va bouger beaucoup mieux. Sans eau, les fibres deviennent potentiellement un gros problème, et on va le voir ça juste après. Mais les erreurs fréquentes, et alors, je fais les mêmes, hein, c'est le fait de dire, mais je bois beaucoup. Mais en fait, entre parenthèses, c'est marqué, je bois beaucoup de café, de thé, de boissons light, d'accord? Et donc, du coup, ça peut irriter la paroi intestinale, et potentiellement aussi avoir des effets diurétiques, ce qui fait qu'en fait, tu n'es pas vraiment hydraté. D'accord? Donc, il faut boire de l'eau régulièrement durant la journée, hein, et pas forcément en grande quantité, mais voilà, un verre par-ci, un verre par-là. Alors, je te dis pas de me dégommer 3 litres d'eau de suite, mais à un moment donné, déjà, ne serait-ce que faire l'effort de te dire, OK, entre 2 cafés, je me force à boire un verre d'eau. OK, le résultat, c'est que ça va aller beaucoup mieux au niveau transit, moins de fermentation, moins de pression abdominale, et tu vas te sentir mieux. Au niveau, tiens, je vais te faire un petit point caca, tu vas voir, c'est sympa. Il y a un truc tout bête. Si à un moment donné, tu te fais des petites crottes de lapin qui coulent, OK, c'est que tu bois pas assez. Hydrate-toi. Potentiellement, effet inverse, si tu te retrouves avec des diarrhées ou quelque chose qui flotte, potentiellement, un peu trop de fibres, un peu trop d'eau. D'accord? Mais voilà, il faut quelque chose qui soit cohérent. Le deuxième pilier, du coup, c'est les fibres. Et ça, je le vois très régulièrement au départ. L'augmentation brutale de fibres, quand tu n'as pas l'habitude, ça peut te déglinguer l'estomac et le système digestif. Pourquoi? Parce que ton microbiote n'est pas habitué à ça. Et donc, du coup, le trop est l'ennemi du bien. OK? Donc, c'est pas le trop de pain au chocolat qui te fera grossir, c'est pas le pain au chocolat qui te fera grossir, c'est le trop de pain au chocolat. Potentiellement, si ton système digestif n'a pas l'habitude d'avoir de gros apports en fibres et d'avoir des légumes régulièrement, il va pas avoir l'habitude au début et ça risque de le secouer un petit peu, ce qui peut entraîner des diarrhées, des ballonnements de nouveau. Donc, les fibres, d'accord, elles sont bénéfiques sur le long terme. On vient chercher environ entre 20 et 30 grammes. Mais potentiellement, si tu en bouffes que 5 grammes déjà depuis des années, tu vas peut-être pas aller chercher 20 grammes tout de suite.
Tu vas commencer par 10 puis par 15. D'accord? Mais trop de fibres d'un coup, d'accord, ben, ça peut te rendre un peu sensible et créer gaz, douleur, ballonnement. D'accord? La vitesse d'augmentation est beaucoup plus importante que ben, la quantité en fait. Donc, prends-en peu, mais avance petit à petit. D'accord? Passer brutalement d'une alimentation très transformée, pauvre en fibres, à une alimentation très riche en fibres, bah, en fait, ça peut vraiment te déglinguer. D'accord? Donc, potentiellement, ça peut être un problème de FODMAP, ça peut être un problème digestif connu. Mais très régulièrement, en fait, c'est plutôt ça. Et tu rajoutes ça, un petit coup de stress, un manque de flotte, bah là, c'est jackpot, hein, et tu te fais avoir. Donc, commence quand tu manges très peu de fibres, plutôt sur des légumes cuits, d'accord, plutôt que les légumes crus, ça sera plus digeste. Et des fruits plutôt mûrs que des fruits plutôt crus. Ça sera plus simple, ok? Ça te permettra d'avancer et du coup, tu auras un ventre pour le coup beaucoup plus souple et ça avancera. Donc ton ventre, il n'est pas cassé, hein. Il a juste été un peu trop surchargé d'un coup. Relax. La troisième, et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Regarde, je marche. D'accord? Le mouvement, il stimule directement, pour le coup, les intestins. Et quand tu cours, ça peut avoir, pour le coup, une surstimulation, on va dire, entre guillemets. Vu que tu utilises tes jambes, il va y avoir moins de sang dans les intestins et potentiellement, ça peut, du coup, créer des diarrhées et des troubles intestinaux. Que la marche, en fait, tu pas trop ce problème. La marche, c'est le bon combo. Ça va te permettre d'améliorer ton transit intestinal. Ça va améliorer aussi, du coup, le fait d'avoir des ballonnements et des constipations parce que ça va stimuler tout ça. D'accord? Donc, marcher après un repas, bah, c'est extrêmement bénéfique. C'est extrêmement bénéfique aussi pour ton taux de glycémie parce que ça va améliorer, du coup, pour le coup, la glycémie post-repas et donc ça, c'est vraiment intéressant. Chez certaines femmes, heu, par contre, ça peut avoir l'effet inverse, surtout quand tu fais du sport intense. Ça, c'est l'erreur qu'on fait des fois, de vouloir caler des séances très intenses et donc du coup, là, ça peut stresser, comme je te dis, le système digestif et du coup, créer des ballonnements. Moi, personnellement, si je cours sur de longues distances, la veille, je ne mange pas de fibres parce que sinon, là, je suis mort. Je je finirai pas ma course, très clair, OK? Donc juste marcher 10-15 minutes, d'accord? Après un repas, c'est top. Une bonne digestion, moins de gaz, un ventre plus plat sans forcer, donc let's go, OK? Quatrième pilier et on va pas se le cacher, il est vraiment important, c'est les aliments ultra transformés. On va pas se le cacher, hein, ce n'est pas toujours l'aliment, mais son niveau de transformation qui pose problème. OK, les aliments ultra transformés contiennent souvent des émulsifiants, des additifs, des agents de texture qui font que, bah, automatiquement, ça vient altérer du coup la barrière intestinale, ça vient modifier ton microbiote et ça va créer des inflammations de bas grade. Ah, tu penses bien que le cocktail, à un moment donné, ça va pas le faire. Alors très souvent, on va me dire: «Oui, j'ai supprimé le gluten, donc du coup, ça va mieux, c'est que j'ai une maladie cœliaque». Alors, point important, la maladie cœliaque, c'est vraiment une maladie. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils bouffent du gluten, ils meurent, d'accord? Ils n'ont pas des petits troubles intestinaux, ils meurent. OK? Donc, tu as pas une maladie cœliaque quand tu arrêtes le gluten et que ça va mieux, non. C'est juste que vu que tu fais que bouffer des produits transformés, quand tu arrêtes le gluten, tu arrêtes les produits transformés avec et donc du coup, tu as plus de problème. OK? La plupart du temps, c'est ça. Donc, faut comprendre que, les maladies intestinales, voilà, c'est pas forcément toujours ça. Souvent, c'est trop de transformation, d'accord? Trop fréquent et en trop grande quantité durant la semaine. D'accord? Donc réduire les produits transformés, d'accord? C'est simple, à un moment donné, quand tu achètes des produits, tu regardes la liste des ingrédients. Si à un moment donné, tu as plus de 10 aliments, pose-toi les bonnes questions. Tu comprends bien qu'il y a un problème. Si tu commences à avoir des noms imprononçables ou des E quelque chose, tu comprends bien qu'à un moment donné, tu as pas ça dans ton placard la plupart du temps. OK? Donc, si tu as pas ça, bah, mange pas. OK? Donc, je te dis pas de, ne pas manger, de ne plus jamais manger de produits transformés. Mais simplement, en fait, réduire la quantité déjà dans un premier temps peut être vraiment important. Reviens à une alimentation simple, OK, que tu arrives à reconnaître avec des aliments bruts, d'accord? Bien tolérés par toi et tu vas voir, ça va le faire. Ton corps, en fait, il dysfonctionne pas la plupart du temps. C'est, ce qu'on lui fait avaler trop souvent
qui vient poser problème. Et l'erreur que vous faites souvent, c'est de se dire: «Je vais tout supprimer d'un coup et en avant marche». Alors que non, il faut juste mettre de la nuance et du bon sens. OK? Donc si tu veux une digestion confortable, rappelle-toi simplement de ces 4 choses. En un, tu bois régulièrement. En 2, tu augmentes ton apport en fibres, d'accord? Entre 20 et 30 grammes, d'accord? Par contre, tu y vas progressivement. Tu bouges, tu marches, tu fais du vélo, surtout après les repas, c'est top. Et tu viens réduire ton apport en aliments ultra transformés. Et tu vas voir, ça va bien se passer, OK? Pour le coup, si tu te reconnais là-dedans et que tu veux vraiment un plan personnalisé, par contre, ben, adapté à ton corps et à tes sensibilités, n'hésite pas. Tu peux rejoindre mon challenge de 21 jours. C'est complètement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Bon, d'un côté, c'est le seul. Et on fait le point ensemble. Je te pose des questions, on trouve des solutions, on avance. Donc, pour le coup, tu repartiras avec de la clarté pour pouvoir réussir. Donc, rappelle-toi, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Et pour toutes les autres, les filles, rappelez-vous d'une chose, arrêtez d'enfiler des perles.